Le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, est notre invité, Caroline. Il a été l'un des premiers à dénoncer les choix de la direction du PS pour les européennes, évoquant une parodie de démocratie à propos du parachutage de Vincent Peillon dans le Sud-Est. Un mouvement de mauvaise humeur pour un cadre de gauche qui n'a pas réussi à imposer ses proches, ou plus grave, une nouvelle unité du PS qui explose en vol à la première occasion. On va voir. Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Bon, je crois qu'on peut le dire, vous étiez en colère ce week-end. Vous avez déclaré « Je vais reprendre mon indépendance ». Bon, nous sommes 2 jours plus tard. Est-ce que finalement, vous avez encore quelque chose à faire dans les rangs du PS ? Oui, je crois que, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis au Parti Socialiste, donc j'aime ce parti. Et donc je suis extrêmement peiné lorsque je le vois sombrer dans de telles turpitudes. Je constate d'ailleurs que beaucoup d'élus locaux sont aujourd'hui extrêmement fâchés de la façon dont se sont élaborées les listes européennes. Mais ça veut dire quoi, je vais reprendre mon indépendance? La phrase en entier, c'était « Je ne dois rien au parti, je vais reprendre mon indépendance avec Gilles Savary et quelques autres. Nous réfléchissons ensemble à l'avenir. » Je pense qu'aujourd'hui, la façon dont le Parti socialiste est organisé ne correspond plus aux réalités, avec son organisation en courant, qui fait que finalement une dizaine de personnes se réunissent, font une espèce de roue de la fortune pendant une nuit où finalement, hop, on décide qu'un tel qui était par exemple de la Picardie vient dans le sud-est, que l'autre qui était de la Seine-Maritime vient dans le centre. Cela ne correspond plus aux mœurs politiques actuelles et à ce que souhaitent les Français. Ça s'est toujours passé comme ça, non? Ah, ça s'est passé comme ça, mais c'est de moins en moins perçu de manière positive, à la fois par les militants, mais surtout par les électeurs qui, vous savez, aiment l'enracinement. Moi, j'en suis une preuve. Parce que si finalement j'ai gagné à Lyon, c'est parce que les gens me connaissaient, qu'ils savaient que je cernais les réalités locales, que je pouvais apporter des solutions. C'est ça aujourd'hui la politique et non pas ce qui se pratique rue de Solferino. Ce qui se pratique rue de Solferino, vous pensez à quelqu'un en particulier, Vincent Peillon, qui affirme qu'il est candidat sur vos terres contre son plein gré, qu'il aurait souhaité être candidat dans le Nord. C'est un crève-cœur. Pour lui, est-ce que c'est une bonne manière de commencer une campagne dans le Sud-Est? J'en suis pas sûr. Si effectivement il est candidat à l'insu de son plein gré, ça ne donne pas en général des résultats extraordinaires. Alors peut-être va-t-il être dopé dans les prochaines semaines, mais à mon avis, il ne commence pas bien sa campagne. Venir annoncer aux habitants du Sud-Est, aux habitants de Lyon, aux habitants de Marseille, qu'on est là parce qu'on a été contraint et forcé et que finalement on n'a rien à faire ni de leurs problèmes ni de leur vie de tous les jours, c'est pas comme cela qu'on gagne des élections. Il reste un bon candidat pour les européennes ou pas? Mais il reste, après ces déclarations, il reste le candidat de l'appareil du PS, c'est-à-dire un bon candidat pour les 6 personnes qui l'ont désigné. Pour les autres, je suis plus dubitatif. Oui, vous êtes dubitatif, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu de mauvaise humeur aussi? Parce que vous aviez un autre candidat à placer. C'est ça aussi la politique. Oui, Thierry Philippe, cancérologue et maire du 3e arrondissement de Lyon. Mais si vous voulez, c'était celui qui avait battu lors des municipales Dominique Perben, dans un arrondissement imprenable. Il me semble que lorsque l'on a réalisé de tels résultats, cela mérite d'être encouragé. Et si le Parti socialiste aujourd'hui choisissait les meilleurs, eh bien nous gagnerions au niveau national comme nous le faisons au niveau local. Vous êtes une figure locale du PS dans cette région-là. Est-ce que vous allez aider Vincent Peillon? Je vais voir d'abord si on arrive à faire modifier les listes. Je m'aperçois vous ne lâchez pas l'affaire? Ah non, je ne lâche pas. Je m'aperçois que François Patria, président de la région Bourgogne, est en train de monter au créneau. Que la fédération de la Gironde dit nous n'organiserons pas le vote qu'on nous demande. Que un dans vote toutes qui est prévu les régions, le 12 mars pour valider les listes. Que dans toutes les régions, une fronde est en train de s'organiser parce que les listes sont ubuesques et donc ne feront pas de bons résultats sur le terrain. Et nous souhaiterions que le Parti socialiste fasse le meilleur score possible parce que l'an prochain, nous avons des élections régionales. Et donc si nous faisons de très mauvais scores, eh bien, pour préparer les élections régionales, cela sera extrêmement difficile. Pour qu'on comprenne bien, cette fronde peut déboucher sur quoi? Et elle peut déboucher sur une volonté de rassemblement de toutes celles et tous ceux qui en ont un peu assez du système actuel où une dizaine de personnes se réunissent pendant une nuit et un jour et où à la fin émerge une liste improbable. Mais ça veut dire quoi? Des listes dissidentes, ce serait possible? Vous pouvez l'imaginer ça aujourd'hui? On va pas aller jusqu'à des listes dissidentes, mais en tout cas se réunir ensemble pour faire bouger les lignes du parti, puis ne plus se laisser enfermer.
dans les motions du type Congrès de Reims, poser les véritables problèmes. Ça serait peut-être transposer les solutions gagnantes que nous avons au niveau local et que nous n'arrivons pas pour le moment à transposer au niveau national. Est-ce que ça veut dire que la motion E à laquelle vous avez appartenu n'existe plus? Ça ne veut plus rien dire pour vous, c'est ça? Si j'ai bien compris, la motion E n'existe plus, la motion A n'existe plus, un certain nombre d'autres motions n'existent plus, et peut-être tout cela va-t-il permettre de faire un courant qui soit celui des militants et des élus du parti. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Martine Aubry? Pas du tout, au contraire, j'avais beaucoup de respect pour elle. Oui, je crois qu'en tant que maire de Lille, elle a accompli un travail tout à fait extraordinaire et je pensais qu'elle allait diriger le Parti socialiste d'une autre manière. Moi, j'avais voté, comme vous le savez, Ségolène Royal, mais j'avais été de ceux qui essayaient de faire se rapprocher les uns et les autres. Puis je m'aperçois que finalement, ce sont les mêmes vieilles méthodes qui perdurent et c'est les méthodes qui sont révolues. Il fallait rentrer à la direction du PS, Gérard Collomb, il fallait faire bouger les choses de l'intérieur. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Tout simplement parce que j'ai voulu jouer collectif et que le rapprochement soit collectif entre la motion E et les autres motions. Et vous voyez, à trop de solidarité, finalement, on n'arrive pas à des choses très bonnes sur le plan personnel. Mais ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, ce sont les Lyonnais, ce sont mes électeurs, ce sont les habitants de Rhône-Alpes. C'est pour eux que je me bats parce que nous, notre implication dans la vie politique, elle est concrète. Une question de spectateur pour vous tout de suite, Gérard Collomb. Oui, bonjour Monsieur Collomb. Une question de Gérard qui exprime, dirons-nous, un certain désarroi à gauche. Gérard vous demande, je suis socialiste, je veux voter pour un parti de gauche uni, capable de gouverner, que me conseillez-vous? De venir nous rejoindre pour essayer de transformer les mœurs de notre parti et faire en sorte qu'elles soient conformes aux valeurs qu'il prétend défendre. Juste pour clore sur le sujet, avant de passer au chômage, vous râlez contre la multiplication des courants et vous proposez d'en fonder un nouveau. Ah non, c'est pas un nouveau courant. Vous savez, dans un temps ancien, il y avait les transcourants. Peut-être que nous allons refonder quelque chose du même genre avec tous les gens qui, sur le terrain, ont une même conception et une même pratique de la politique, c'est-à-dire attachés aux valeurs de proximité et prendre en compte, peut-être va-t-on en parler, les problèmes quotidiens des Français. On va parler de la réforme territoriale. Oui, un petit mot sur la réforme territoriale. Le PS instaure une journée de défense des libertés le 22 mars, en partie pour protester contre la réforme proposée par le comité Balladur. Est-ce que vous participez à cette manifestation organisée par le PS, à cette journée de mobilisation? Vous savez, je crois qu'il y a deux aspects dans la réforme proposée par Balladur. Un bon aspect qui est l'interrogation sur les niveaux institutionnels territoriaux. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut évoluer. Que par exemple, dans ma région, les limites de Lyon ne correspondent plus à la réalité socio-économique. Et donc, par exemple, après-demain, j'organise un débat avec le maire de Saint-Étienne à Lyon pour savoir comment on peut travailler en commun pour l'avenir. Mais ça veut dire que là, le PS est à côté de la plaque, selon vous, ou pas? Non, mais il y a un autre aspect. C'est que derrière la réforme Balladur, il y a aussi un changement des modes de scrutin. Et là, évidemment, si on nous propose d'organiser un mode de scrutin qui fasse que sur le papier, l'UMP a gagné l'ensemble des régions, ça, ce n'est pas possible. On va passer au j'aime pas tout de suite avec un j'aime pas consacré au foot, en tout cas pour la première question. J'aime ou je n'aime pas les matchs nuls face à Barcelone? Les matchs nuls, c'est difficile, surtout lorsqu'ils sont à domicile. Mais enfin, si on fait un autre match nul, 2-2 à Barcelone, ça sera excellent. J'aime pas geler les loyers. Notre question du jour. Je crois que c'est pas la bonne solution. J'aime pas Jack Lang en mission à Cuba pour le compte du président de la République. Je crois que Jack Lang aurait mieux fait de rester lui aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous y ça allez, hein, tout de même. Très bien. Et enfin, un petit dernier. J'aime pas l'idole des femmes françaises, Benoît Hamon. Benoît Hamon, il a de la conviction. La phrase, c'est la phrase dont je vous parle. J'aime bien la phrase, je trouve ça très bien. C'est une bonne phrase de Martine Aubry. Très bien. Eh bien. Il n'a pas aimé, lui. Lui, il n'a pas aimé, vraiment.